Hello World. Dans cette session, nous allons parler de HTML, qui est un langage de définition d'interface web. Dans le résumé des épisodes précédents, nous avions vu dans une vidéo précédente le format XML. XML qui était un format de mise en forme de données. On avait vu que ça définissait des balises, balises ouvrantes, balises fermantes, qui nous permettaient de définir n'importe quel type de données. Là, HTML est un dérivé de XML, c'est-à-dire que ça va être la définition de balises spécifiques. Là où XML ne définissait pas de balises spécifiques, et d'ailleurs on avait pu faire ce qu'on voulait et définir à la volée un format avec des cours, professeurs et des étudiants, dans HTML on va avoir un certain nombre de balises qui sont autorisées et qui correspondent à, qui ont une vraie signification. HTML veut dire Hypertext Markup Language. Donc vous retrouvez le markup language, c'est-à-dire le langage à balises, qui était dans XML, et le hypertext. Hypertext fait référence à, qui avait été fait à l'époque, au début du web, qui fait référence au texte qui va s'afficher sur votre navigateur, qui est en fait du texte, mais aussi des choses en plus. D'ailleurs, le hypertext, c'est aussi ce qu'on retrouve dans HTTP, HTTP qui est le protocole qui correspond au web. Du coup, on va définir ensemble du HTML et on va voir ce que ça donne. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. En général, c'est comme ça qu'on appelle notre premier fichier HTML, une signification spéciale pour dire que c'est le fichier d'entrée de notre site. Et je vais définir une première balise HTML. Je ne l'ai pas défini par hasard, c'est une balise qui existe. D'ailleurs, vous voyez avec l'autocomplétion de Visual Studio Code, vous voyez qu'on me dit que HTML, c'est l'élément qui représente la racine de mon document HTML. Et je peux cliquer ici pour aller sur la référence, c'est-à-dire le site des développeurs Mozilla, qui est une très très bonne référence pour toutes les balises HTML. À l'intérieur de ça, je vais avoir envie de définir un contenu. En fait, on a deux balises très importantes qui sont body et qui sont head. Head pour la tête et body pour le corps. Donc dans la tête, on va définir les métadonnées de notre page, on verra ça plus tard, notamment quand on fera du JavaScript. Et le body, c'est vraiment ce que j'ai envie s'affiche à l'écran. Le HTML, c'est un langage qui va être principalement à destination des navigateurs. Les navigateurs savent nativement afficher le HTML et interpréter le HTML. Donc quand mon navigateur va voir ici des choses écrites dans body, entre body et slash body, il va savoir que c'est ce qu'il doit afficher à l'écran. Faisons un exemple. Je vais utiliser une sous-balise qui est div, qui parle d'une division, d'une partie de ma page. Et ici, je vais écrire, comme le veut la tradition, Hello World. Je vais utiliser un petit bouton qui c'est le bouton Preview. Donc là, petit bouton Preview. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez installer une extension de Visual Studio Code qui s'appelle HTML Preview. Et ici, HTML Preview, il y en a d'autres qui font ça, mais le HTML Preview fait par Thomas Hakon est très très efficace pour avoir un aperçu en direct de ce qu'on écrit. Donc là, je vais pouvoir, comme ça, modifier mon HTML et avoir le rendu, l'aperçu. Alors c'est pas forcément exactement l'aperçu que vous auriez sur votre navigateur, parce que le navigateur peut prendre un peu de liberté par rapport à ça, notamment sur le choix de la police et des choses comme ça. Mais c'est le rendu type de ce que je vais avoir. Et le HTML, c'est juste voilà, la définition d'un certain nombre de balises que vous allez pouvoir utiliser pour faire différentes choses. Par exemple, si vous voulez définir un bouton, vous aurez une balise button. Et dans le bouton, on peut mettre le texte qu'on veut. Click, click it, click ici, n'importe quoi. Je vais pouvoir mettre des champs aussi. Tous les champs qui vont être input, ça va être des champs, vous le voyez là-haut. C'est des champs qui demandent à l'utilisateur de rentrer quelque chose. Par exemple, input type égale texte. Je vais pouvoir lui dire que c'est un champ de texte. Il s'est un peu trompé. Il se trompe plusieurs fois. Bon. Je vais utiliser la syntaxe en fermant automatiquement. Donc, c'est des balises auto-fermantes. Et puis, je vais pouvoir aussi utiliser, par exemple, un truc que j'aime beaucoup, qui est placeholder. Placeholder, c'est du texte qui va être préécrit, mais dès que la personne écrit des choses dedans, le texte disparaît. Donc là, comme ça, je pourrais définir en HTML une page aussi complexe que je veux. D'ailleurs, si vous vous baladez sur différents sites internet, vous pourrez, en faisant un clic droit sur la page, faire la plupart des navigateurs ont une fonctionnalité qui s'appelle afficher la source, qui va vous permettre de voir la source qui a produit le résultat que vous voyez à l'écran. Donc vous verrez ça. Ce sera probablement beaucoup plus complexe que celui-là, voire un peu transformé, mais globalement c'est les mêmes idées. Vous allez, comme ça, utiliser différents tags pour représenter une interface graphique. Dans les prochaines vidéos, on verra l'ajout de JavaScript et de CSS qui vont permettre de rendre cette interface beaucoup plus vivante et beaucoup plus dynamique et beaucoup plus stylée.